Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture. On est mardi, il est 8h et quelques et voilà, il est 8h et quelques. Ce matin c'est n'importe quoi, voilà, je l'annonce, ce matin c'est du grand n'importe quoi. Mais j'avais vraiment envie d'ouvrir ce vlog. En fait j'avais commencé un nouveau vlog et finalement... finalement quoi? Oui bah finalement je l'ai mis en pause pendant une dizaine de jours et j'ai eu la flemme de reprendre, donc j'ai supprimé les rushs. Il faudra donc que les livres que je présentais dans ce vlog, que je vous les présente en point lecture. Bon ça va, j'avais pas parlé de beaucoup de livres, j'avais parlé de 2 livres je crois. Mais c'est que là ça commence à faire quand même pas mal de livres en retard que je dois vous présenter en point lecture, mais c'est pas très grave. Bref, du coup on est mardi combien? Novembre? Octobre? Pas du tout, on est en novembre. On arrive vers la milieu du mois de novembre et il y a 3 choses que je peux vous dire. Alors déjà, mon Pumpkin Autumn Challenge c'est un échec. Voilà, je pense que mi-novembre on peut dire les choses. J'ai eu l'espoir jusqu'à fin octobre que bah voilà, que en novembre je me motiverais et que je lirais un petit peu ma pile à lire du Pumpkin. Et bah j'ai lu quelques trucs mais franchement j'ai vraiment pas du tout avancé sur ce que j'avais prévu de lire pour le Pumpkin. Parce que par contre, deuxième chose du coup, c'est que j'ai vraiment dégommé ma pile à lire pour le Cocorico Challenge. Je pensais pas que je prendrais autant de plaisir cette année à faire des découvertes, à lire des trucs. Et vraiment j'ai l'impression d'être toute rouge, mais quand j'ouvre je suis toute blanche avec des grosses cernes. Je sais pas ce qui est le mieux, ce qui est le pire, bon on va laisser comme ça. Oui voilà, je disais, je pensais pas que je prendrais autant de plaisir à faire toutes ces lectures cette année, mais vraiment j'ai lu des méga pépites, des coups de cœur, des trucs trop bien. Enfin j'ai fait vraiment trop de bonnes découvertes, donc je suis super contente. Franchement c'était trop chouette cette année le Cocorico Challenge. J'ai l'impression que ça vous a bien plu aussi, que bah voilà, tout le monde a fait plein de découvertes, donc c'était trop cool. Ça se finit dans 15 jours, même si évidemment on peut faire le Cocorico Challenge toute l'année si vous voulez. Bon moi c'est vraiment 3 mois où j'intensifie vraiment mes lectures d'auteurs et d'autrices francophones. Mais ça m'a tellement donné le goût cette année, j'ai tellement découvert des bonnes sagas, des bons auteurs et tout, que bah, je pense que je vais quand même continuer sur l'année, même si voilà, je pense que l'automne ça restera un moment un petit peu plus marqué en lecture francophone. Enfin bref, ça c'était trop cool. J'ai fait le focus ou pas? Oui c'est bon. Et quoi d'autre? Sinon du coup, vous l'avez peut-être vu, ou je vous ai peut-être pas encore montré les images, mais j'ai cédé à la tentation et j'ai déjà installé ma décoration de Noël. J'avais envie d'être déjà dans le mood de Noël, pourquoi pas, je sais pas, j'avais trop envie cette année. Bah tous les ans de toute manière je commence assez tôt, même si l'année dernière, pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, j'avais installé toute ma décoration de Noël mi-novembre aussi, sauf que bah 2 semaines plus tard, donc tout début décembre, je suis même pas sûre qu'on était déjà en décembre, j'ai tout enlevé quasiment, puisque j'avais installé le sapin de Noël et en fait le petit chat dégommait mais tellement le sapin que c'était pas vivable. En fait c'était pas tant, parce que c'était un sapin artificiel, c'était pas tant qu'il aille dans le sapin, qu'il défasse tout, c'était que la nuit en fait il jouait avec les décorations de Noël et il faisait un vacarme pas possible, donc du coup j'avais tout enlevé. Ça m'a fait un petit peu casser dans mon élan de Noël quand même. Là cette année j'ai tout installé, sauf que je vous montrerai plus tard. En fait j'ai séparé le sapin en plusieurs morceaux, puisque c'est un sapin artificiel, et j'ai suspendu au plafond. Donc là comme ça normalement il peut pas y aller. Alors c'est pas pareil qu'un vrai sapin, mais franchement j'aime bien quand même. Enfin oui, bon bref, je suis contente. J'avais envie de faire ça, je sais pas, j'avais envie de me mettre bah en fait je pense aussi le fait qu'en Alsace, enfin en tout cas à Mulhouse, ils ont déjà installé pas mal de décorations de Noël. Il y a plein de... Ouais bah il y a des décorations de Noël déjà partout, donc pas juste... vous savez par exemple à Emma Sostrengren ils ont lancé les collections de Noël, c'est que non, même il y a les illuminations, il y a des grands sapins géants dans certains magasins et tout, enfin des géants, peut-être pas géants, mais à la FNAC il y a déjà plein de décorations de Noël et tout, donc je sais pas, j'avais envie de plonger dans ce mood de Noël et franchement j'en suis très contente. Bref, je vais aller chercher mes lectures en cours, comme ça je vais pouvoir vous présenter tout ça et voilà, je vais faire ça. Alors du coup j'ai 3 lectures en cours, 3 lectures qui me plaisent beaucoup. Alors sur liseuse j'ai commencé la novella Arm Shadow de... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Bah non, je vais pas vous dire ça tout de suite, ça s'affiche pas et j'ai pas envie de perdre ma page. J'ai pas énormément avancé, j'ai dû lire un quart de la nouvelle peut-être, donc c'est pas énorme en termes de pages. Mais pour l'instant j'aime beaucoup l'ambiance et je l'ai pas avancé puisque j'ai pas envie de le lire par petits fragments. J'ai commencé ça dans le train quand on est allé dans ma belle famille pendant les vacances. Et là je vais mettre un petit peu ça de côté et quand j'aurai terminé mes grosses lectures en cours, j'aimerais bien me poser et lire ça d'une traite parce que j'ai l'impression que voilà, c'est quand même très court.
Donc l'intérêt d'une novella c'est de pouvoir la lire d'une traite ou quasiment d'une traite pour vraiment se plonger dans l'ambiance. Donc j'ai commencé ça, je voudrais terminer ça. Ensuite je me suis plongée dans le tome 3 du coup de Terra Ignota de Ada Palmer. Donc le tome 3 c'est la volonté de se battre. Et vraiment j'aime énormément. Bon de toute façon je vous ai dit hein, je suis totalement tombée sous le charme de cette saga. Enfin c'est pas juste du charme, c'est... Je suis choquée par le génie de la saga en fait. Vraiment parfois je suis au milieu d'une page et je me dis ah ouais putain quand même c'est du génie. Enfin clairement Ada Palmer elle est vraiment brillante. Elle a fait un bouquin qui est foisonnant, qui est intelligent, qui est riche, qui est unique en son genre, qui est incroyable en fait, que ce soit au niveau des enjeux narratifs, au niveau de l'histoire, de l'originalité de l'univers, mais aussi de la narration. C'est des idées, enfin c'est juste exceptionnel. Ce tome 3 est vraiment très chouette. Le tome 2 j'avais énormément aimé aussi, mais le tome 2 c'était un tome de révélation, c'est à dire que dans le tome 1 on se pose énormément de questions. Vraiment le tome 1 il est dingue, mais le tome 2 on apporte énormément de réponses à des choses du tome 1, mais c'est vraiment une succession de révélations, et tellement qu'à un point je saturais et je me souvenais plus. Enfin c'est vraiment un tome que j'ai eu du mal à intégrer, à me souvenir des choses, donc c'était pas... Enfin c'était vraiment bien, mais c'est pas le... Mais voilà, bon, il y avait quand même ce petit bémol là. Là je trouve qu'on revient sur un rythme plus facile, notamment pour enregistrer les choses, mais ça reste quand même des lectures assez exigeantes je trouve. Enfin vraiment parfois je suis en train de lire et je me dis ok là je suis à ma limite. Enfin faudrait pas que ça devienne plus compliqué parce que sinon je louperais trop d'éléments, je passerais à côté de trop de choses. Mais vraiment c'est brillant, c'est génial. J'ai qu'une envie là, c'est de poser tout ce que je suis en train de faire pour aller me replonger là-dedans. Et mon autre lecture en cours qui est du coup pour le Pumpkin, et je crois que ce sera peut-être ma dernière lecture pour le Pumpkin. Faudrait que je regarde, je me souviens plus ce que j'avais prévu, mais bon de toute façon voilà. Alors il y avait quelques petits trucs, bon bref. Alors du coup je suis en train de lire L'année de grâce de Kim Liggett aux éditions Casterman. C'est un roman de young adulte qui parle de féminisme. En fait on est dans un univers, enfin dans un village en tout cas, on sait pas trop pour le reste de l'univers. Bref on est dans un village et en fait dans ce village les femmes sont... on est revenu à une conception de la femme très... il y a longtemps quoi. En fait les femmes n'ont plus vraiment de droits, elles sont totalement subordonnées aux hommes de leur entourage, donc leur mari, leurs frères, enfin surtout leur père et tout. Et notamment du coup les jeunes femmes sont soumises à ça, et en fait il y a une espèce de légende, enfin d'idée qui dit que les jeunes femmes, les adolescentes, quand elles arrivent à leurs 16 ans, elles commencent à avoir une forme de magie qui commence à ben voilà, à sortir d'elle, et que cette magie rend les hommes fous. Et c'est pour ça qu'en fait l'année de leurs 16 ans, pour pas qu'elles fassent du mal aux hommes autour d'elles, on les envoie en année de grâce, c'est à dire qu'elles sont expulsées du village et elles vont dans la forêt, dans une espèce de refuge, et elles doivent survivre là pendant 1 an. Et on va suivre du coup un personnage principal qui est donc une adolescente qui vient d'avoir 16 ans et qui va aller vivre son année de grâce. C'est vraiment chouette, franchement c'est vraiment chouette. Je m'attendais, enfin je savais pas trop à quoi m'attendre, et finalement j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal fait. Je suis très agréablement surprise à la lecture parce que je trouve que bon déjà c'est prenant, mais après le young adulte c'est souvent prenant, et surtout je trouve que c'est bien fait, c'est intelligemment mené sur toute cette... construction de cette société où les femmes sont à nouveau des... bah voilà, des objets, et cette histoire de magie qui sortirait d'elle et qui rendrait les hommes fous. Je trouve que c'est hyper intéressant comme métaphore, enfin c'est très chouette. Pour l'instant ça me plaît beaucoup, ça se lit bien, c'est intéressant, j'ai hâte de lire la suite. Donc voilà pour mes 3 lectures en cours, et puis c'est tout. Je vais avancer tranquillement là-dedans et puis je reviendrai vous en donner des nouvelles.
Alors rebonjour tout le monde, on se retrouve, on est samedi 18 ou 19 novembre et je vous reprends parce que j'ai terminé mes 3 lectures en cours, donc je vais pouvoir vous parler de tout ça. Je vais commencer par ce qui va être le plus rapide puisqu'il s'agit d'un tome 3, donc je vais pas pouvoir vous en dire grand chose. Je vais essayer de changer d'endroit parce que la lumière c'est une catastrophe. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets un livre, ça... bah non, bah là ça le fait plus. Ce tome 3 était vraiment trop bien, je l'ai adoré, j'ai passé un super moment de lecture, je l'ai préféré au tome 2 parce que je vous avais dit la dernière fois le tome 2 il y avait beaucoup de révélations, c'était difficile à suivre. Dans ce tome là j'ai retrouvé plus le rythme du tome 1 au niveau de, bah voilà, du rythme de révélation. C'était hyper intéressant, on abordait des sujets mais incroyables dans ce tome là. Je peux pas vous dire de quoi il s'agit puisque sinon ça vous spoilerait beaucoup trop. Bah non voilà, la lumière c'est à nouveau barré, non mais c'est pas possible. Attendez, bon du coup je vais vraiment changer de place. J'espère que cette fois ça va le faire. Je vous disais donc que je vais pas pouvoir vous parler des sujets qui sont abordés dans ce tome là parce que ça spoilerait trop. Mais vraiment c'était hyper bien. J'ai quand même trouvé qu'il y avait une longueur. Ouais, dans le deuxième tiers, troisième... non. Oui c'est ça, dans le deuxième tiers ou troisième quart du bouquin j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Vraiment à chaque fois que je lis ce livre je suis choquée du génie de Ada Palmer qui a réussi à faire quelque chose de tellement... innovant, original, intelligent, sa narration est super intelligente, les sujets qu'elle aborde sont traités avec tellement d'intelligence et d'érudition, c'est passionnant, c'est fascinant et vraiment je trouve que cet univers de science-fiction, cette société qu'elle nous présente, utopique mais avec ses défauts est tellement... je sais pas, je sais pas quel mot utiliser mais un des trois, passionnant, fascinant, intelligent, je sais pas mais vraiment c'est les trois à la fois, c'est vraiment... vraiment hyper bien et vraiment chaque minute, chaque seconde de ma vie est enrichie parce que j'ai lu Ada Palmer et qu'il y a des choses qui maintenant qui sont dans ma tête et qui peuvent plus en sortir. Ça mériterait 4 vidéos entières dédiées à ces livres tellement il y aurait de choses à dire, même si franchement je ne saurais même pas par quoi commencer et je suis même pas sûre que j'arriverai à cerner toutes les spécificités, les originalités de cette narration et de cet univers. C'est tellement foisonnant et érudit que franchement parfois je lis, je suis là waouh, enfin c'est... Faut suivre hein, quand même, mais voilà, incroyable cette saga, je peux rien vous dire de plus, c'est vraiment pas ma meilleure chronique, mais écoutez. Ensuite j'ai terminé L'année de grâce de Kim Liggett et j'ai passé un super moment, vraiment c'était super chouette. Pourquoi je ne l'ai pas vu avant, pourquoi personne m'en a parlé, je sais pas. Ce titre là est plutôt destiné à un public young adulte, mais honnêtement je le mettrai pas dans les mains de trop jeunes adolescentes non plus. Parce que je trouve qu'il y a quand même des sujets assez violents et surtout, enfin bon déjà il y a des sujets violents mais en plus il y a tout un propos, je suis pas sûre que des trop jeunes adolescentes le comprendraient, enfin je sais pas, ça dépend évidemment des personnes, mais j'ai trouvé que l'analyse féministe et cette analyse de la société, du patriarcat qui existe, enfin l'analyse du féminisme et du patriarcat qui est présenté dans la société dont on nous parle dans le livre est très fine j'ai trouvé, et du coup je sais pas si on profite à fond de notre lecture, si on est trop jeune et qu'on capte pas voilà les références ou les nuances du propos. Tout le monde sait que les filles doivent vivre leur année de grâce à 16 ans, mais en fait les femmes qui reviennent, et elles sont pas forcément nombreuses, qu'il y en a quand même pas mal qui meurent là-bas, les femmes qui reviennent ont interdiction d'en parler aux autres jeunes filles, ce qui fait que les jeunes filles qui vont partir pour leur année de grâce n'ont aucune idée de ce qu'elles vont trouver là-bas, aucune idée de ce qui se passe, aucune idée de comment survivre, et quand le moment arrive, elles sont quand même... assez dépourvue et c'est très compliqué pour elle. Bref, on va suivre notre personnage principal qui est donc une jeune fille qui ne s'est pas trop intégrée aux autres, voilà, aux autres filles du village, qui va partir en année de grâce et qui va voilà, découvrir qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce que c'est que vraiment tout ça, et elle va tomber sur des secrets, sur des mystères, sur vraiment la nature de cette magie, qu'est-ce que c'est que cette magie qui arrive aux filles, qui se développe en elles et qui vraiment est très bizarre. Il y a tout un tas de mystères comme ça sur la magie mais aussi sur les braconniers, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils veulent, sur pourquoi ils sont là, et c'était vraiment bien, c'était vraiment bien. On parle de, évidemment on parle beaucoup de féminisme, beaucoup de patriarcat, on parle évidemment de sororité puisque ces jeunes filles se retrouvent livrées à elles-mêmes entre elles là-bas, mais dans des conditions qui font que la sororité c'est pas toujours évident, et c'était vraiment bien, c'était vraiment super prenant, c'était intelligent, il y avait beaucoup d'amitié, il y avait une pointe d'amour que j'ai beaucoup aimé, enfin moi en tout cas ça m'a plu, et plein de messages intéressants, enfin c'était vraiment... Et ah oui aussi, en fonction des livres je suis sensible ou pas du tout à la veine un petit peu fantastique ou un peu flippante. Là il y a pas mal de scènes où on est dans la forêt, il y a les cris des braconniers, il y a une espèce de magie, on sait pas trop, il y a des fantômes peut-être, on sait pas trop non plus, et il y a des branches qui craquent et tout, et franchement j'ai frissonné plusieurs fois, vraiment c'était une lecture hyper plaisante.
plaisante que je vous recommande. Et j'ai terminé hier soir un livre, là encore je pensais pas que j'allais autant aimer. J'ai terminé Orm Shadow, la novella de... j'ai oublié le nom de l'auteur ou de l'autrice. Je pense que je l'aurais encore plus aimé si je l'avais lu d'une traite, puisque je vous avais dit les premières fois que j'avais lu 15-20 pages dans le train comme ça, voilà, de manière un petit peu décousue. Mais hier j'ai lu au moins 100 pages d'affilée, donc j'ai terminé la novella et c'était trop chouette. Vraiment j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la plume. J'aime énormément la collection 1h Lumière de chez Le Bélial parce que je trouve que c'est à chaque fois des petites pépites, c'est toujours original, c'est toujours un peu mystérieux, c'est toujours des textes un peu étranges, oniriques ou un petit peu, je sais pas, c'est toujours un peu étrange et je comprends que d'un texte à l'autre on accroche ou on n'accroche pas à cette espèce d'univers, mais il y a toujours un truc un peu brumeux, un petit peu, enfin je sais pas, j'adore vraiment cette collection, je trouve qu'ils ont une ligne éditoriale super riche, super intéressante avec vraiment des textes géniaux. Et Orm Shadow je crois même que je l'ai préféré à La Maison des Jeux de Claire North, c'était vraiment bien aussi, mais Orm Shadow je crois que j'ai adoré l'ambiance. Bref, c'est l'histoire en fait d'une famille qui vivait en ville. Le père à l'origine vient d'un village de fermiers, mais il est allé à l'école et donc bref il a pu s'instruire et il est parti en ville. Il a trouvé une épouse, ils ont eu un enfant, sauf qu'à un moment on sait pas pourquoi ils sont obligés de partir de la ville de manière un petit peu précipitée, on sait pas trop ce qui s'est passé et il retourne donc à la ferme d'où est originaire le père. Et voilà donc parti pour Orm Shadow, qui est une espèce de région proche de la mer. On sait qu'il y a des falaises, on sait qu'il y a des espèces de vallées. C'est un endroit qui est assez vallonné puisque d'après la légende en fait Orm Shadow se serait construite par-dessus un dragon qui serait endormi ici. On se retrouve là-bas dans la ferme de cette famille où en fait ils vont devoir partager la ferme avec le frère du père, puisqu'en fait la ferme leur appartient à tous les deux, mais puisque le père était en ville, bah, c'était son frère qui s'occupait de la ferme. Enfin bon bref, tout devient un petit peu compliqué puisqu'ils arrivent dans cette ferme où il y a déjà des gens qui sont de leur famille, mais en même temps il y a des tensions, on sent que c'est un petit peu compliqué, que l'équilibre de la famille est totalement bouleversé. Va y avoir un temps d'adaptation, ça va pas être forcément évident. Et on va suivre bah, du coup l'enfant de la famille, ce jeune garçon qui va arriver dans cette ferme, son père qui parfois lui raconte des légendes de la région sur ce dragon, sur ce qui se passe, sur enfin bon plein de trucs. Et c'était vraiment hyper bien. J'ai adoré cette ambiance familiale un petit peu feutrée et un peu violente parce que l'oncle du coup bah, le frère du père est pas toujours hyper sympa, on sent qu'il y a des tensions entre les frères, enfin c'était vraiment bien cette ambiance, c'était immersif, c'était brumeux et en même temps je sais pas, les paysages étaient ouais, très immersifs en fait, je peux pas dire autrement, dans cet univers, dans ce paysage, dans ces histoires de légendes, de dragons et en même temps l'ambiance pesante de cette famille, de cette ferme, qu'est-ce qui va leur arriver, qu'est-ce que... Enfin franchement c'était trop cool, je peux pas vous en dire plus, c'est une novella, c'est très court donc si je vous raconte plus bah, ça vous dévoilera le cœur de l'intrigue, mais c'était trop chouette. J'ai passé un super moment et vraiment les 100 dernières pages je les ai avalées parce que c'était vachement bien, j'ai adoré. Donc voilà pour mes 3 dernières lectures en cours. Je n'ai plus de lecture actuellement puisque bah, du coup hier soir j'ai terminé Orm Shadow assez tard et j'ai pas voulu commencer autre chose. Je sais pas encore vers quoi je vais me diriger exactement, j'hésite entre plein de trucs. Bah écoutez, je vais aller vous montrer je vais aller chercher les livres et je reviens vous montrer du coup ce que j'aimerais peut-être lire. Alors du coup voilà les 4 livres que je pense que je vais lire prochainement, enfin que je vais essayer de terminer pour la fin, de lire pour la fin du mois. Quoique celui-ci je suis pas sûre de réussir à le terminer pour la fin du mois puisqu'il s'agit du tome 4 de Ada Palmer, donc l'alphabet des créateurs, qui est je crois en fait la première partie de... Enfin en fait il me semble que le tome 4 et le 5 en français c'est qu'un seul tome en VO, mais je suis pas sûre, il y a quelque chose comme ça. Je voudrais aussi reprendre ma lecture de Un long voyage de Claire Duvivier que j'avais commencé il y a quelques semaines, peut-être même en septembre peut-être, je me souviens plus, et je l'avais commencé, j'étais pas trop dans le mood donc je l'avais mis en pause, mais là j'aimerais bien continuer. Ensuite dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge il reste ces 2 livres, enfin il en reste d'autres mais bon on peut pas tout lire, j'ai dû choisir ces 2 livres que j'aimerais beaucoup lire. Donc il y a Le Cirque des rêves de Erin Morgenstern. J'avais été très nombreux et nombreuses à me dire que c'était vraiment très bien, qu'il fallait que je le lise, que c'était un coup de cœur et tout, c'était trop cool. Et ensuite j'ai sorti Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann, du coup qui m'a été offert par Floris pour mon anniversaire, qui est une espèce de dystopie post-apo féministe, je sais pas trop mais ça a l'air d'être vraiment pas mal intéressant. Je pense donc que mes prochaines lectures ça va être ces 2 là en même temps. On verra, si je change d'avis je change d'avis, mais en tout cas c'est ça le programme pour l'instant. Et puis voilà, bah du coup sur ce je vais vous laisser. Quelle heure il est? J'attends un message d'une copine mais je crois qu'elle a pas vu. Et puis je vous retrouve plus tard avec des nouvelles de mes lectures, donc voilà, à plus tard.
Alors je vous reprends, on est vendredi, on est en fin d'après-midi, il fait déjà nuit en Alsace. Je vous reprends parce que j'ai terminé ma lecture de Un long voyage de Claire Duvivier que j'ai vraiment adoré. Normalement au moment où cette vidéo est sortie, j'aurais déjà sorti la chronique sur Instagram, donc je vais pas vous en parler trop longtemps. C'était vraiment très chouette, même si la première partie est vraiment un peu trop lente. En fait c'est un roman qui n'est pas très long, mais toute la première partie c'est vrai que c'est pas franchement palpitant, il se passe pas grand chose. C'est très contemplatif en fait, c'est pas contemplatif en fait, c'est pas vraiment le mot que j'utiliserais, mais on est dans une administration impériale, c'est-à-dire voilà, l'Empire envoie des fonctionnaires pour administrer la région, et on va suivre un personnage, le personnage de Lies qu'on rencontre quand il est enfant, qui se retrouve recueilli par une administration impériale et qui va être le témoin de l'arrivée de la nouvelle ambassadrice, enfin administratrice, donc Melvin, comment elle s'appelle, j'ai oublié, Malvin Zelina, qui est une personne qui est promise à un grand destin, puisque voilà c'est une des descendantes de la lignée royale, c'est une personne qui a été reçue première au grand examen de haute administration et tout, et on sait qu'à partir du moment où elle va arriver dans les îles, enfin dans l'archipel qui est un endroit un petit peu particulier de l'Empire, puisque à la fois ça fait partie de l'Empire mais il y a encore toute une culture un petit peu insulaire qui persiste et tout, on sait que l'arrivée du coup de cette nouvelle administratrice va bouger des choses. Voilà, la première partie c'est vrai qu'il se passe pas grand chose, même si ça reste très intéressant, très particulier. Je trouve que l'originalité, enfin Claire Duvivier a beaucoup d'originalité dans son approche de la fantasy, dans son approche des personnages et de certains tropes de la fantasy. Je trouve que c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que bon, quand même au bout d'un petit moment on a envie qu'il se passe des choses, et notamment j'avais envie qu'un petit peu de magie arrive, parce que dans toute la première partie on se demande est-ce qu'il va y avoir un événement surnaturel, et en effet il y en a un qui arrive à un moment. Et ça arrive doucement, d'ailleurs c'est ça qui est hyper intéressant, vraiment, mais l'originalité de ce roman, ça me... Plein de trucs sont hyper intelligents, ça nous... à chaque fois ça nous... on s'attend à des choses puisque on s'attend à certaines choses puisque bah voilà, on est habitué à certains codes en fantasy, et à chaque fois Claire Duvivier elle détourne pas totalement le truc, enfin un petit peu parfois mais pas toujours, parfois elle dévie juste un petit peu, ce qui fait que ça déjoue toujours nos attentes, et c'est hyper intéressant. Et notamment l'événement surnaturel qui arrive, il arrive pas de manière bim il se passe un truc de fou, non, ça arrive discrètement, ça arrive avec du retard, c'est très étrange mais c'est super bien fichu, et toute la deuxième partie est absolument passionnante, hyper intéressante. On a donc un événement, enfin un élément surnaturel que j'ai trouvé hyper bien trouvé, hyper intéressant, qui nous amène aussi toute une partie du roman qui est un petit peu un récit dans le récit. J'ai adoré cette ambiance, j'ai adoré tout ça. Dans la deuxième partie aussi en fait nos personnages vont déménager, ils vont être envoyés dans une autre ville, toujours pour l'administration impériale, dans une ville qui a une histoire un petit peu particulière avec l'esclavage, avec certaines choses, et donc là encore ça va être un dépaysement, va falloir s'habituer, va falloir s'acclimater à cette nouvelle culture, et c'est toujours intéressant de voir le décalage entre la culture impériale et les endroits où l'Empire, enfin les endroits que l'Empire a colonisés. C'est une partie absolument passionnante que j'ai pas pu lâcher, que j'ai trouvé hyper originale, hyper intéressante, et vraiment c'était passionnant pour tout un tas de sujets. J'avais jamais rien lu de tel et je voudrais le relire en fait. Vraiment c'est un livre, je sais, je vais le relire. Alors en prenant un peu mon mal en patience dans la première partie, mais vraiment la deuxième partie est extraordinaire et vaut largement le coup. Et je dois avouer que je comprends pas les critiques de gens qui disaient que c'était sympa mais que ça n'avait rien à faire en fantasy. Vraiment je comprends que la première partie puisse être un petit peu déconcertante, puisque c'est très différent de ce qu'on voit habituellement en fantasy, et en plus c'est une fantaisie sans surnaturel en fait au tout début, mais vraiment la deuxième partie, comment on peut, enfin c'est... Enfin bon bref, c'était vraiment génial, j'ai adoré, et je vous le recommande très chaudement, parce que c'est vraiment, Claire Duvivier c'est vraiment une autrice à suivre absolument je trouve, parce qu'elle a vraiment une particularité, que ça soit sa plume, ses personnages, ses univers, je trouve que c'est vraiment génial. Pareil, un petit peu comme dans Capitale du Nord, on peut trouver qu'il y a quelque chose d'un petit peu froid ou distancié avec sa plume, notamment parce qu'on va encore suivre des personnages un petit peu atypiques. Je trouve que le personnage de Malvin Zelina ressemble un petit peu à Amalia par certains aspects, mais moi j'adore en fait, j'adore cet aspect là, j'adore
ce rapport là au personnage, à la narration. Je trouve que c'est passionnant. Donc voilà, j'ai lu ça et ensuite j'ai enchaîné sur un autre livre. J'ai un cheveu coincé dedans. J'ai commencé Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern, pardon, hier, et je vais l'abandonner parce que très sincèrement je m'ennuie à crever dans ce livre. Je suis à la page 72 sur 491, donc j'ai vraiment pas la foi de continuer. L'idée était cool mais j'accroche pas, je m'ennuie, C'est donc un roman de fantasy dans lequel on va être dans l'univers des magiciens et donc du cirque, même si au bout de 75 pages le cirque on l'a vu passer, mais on n'est toujours pas vraiment rentré dans l'univers du cirque. Et je vous avoue que c'est un des éléments qui m'a déçu, c'est que j'étais là, non mais moi on me promet du cirque, je veux rentrer dans le cirque en fait au bout de 75 pages quand on n'y est toujours pas. Bref, et en fait l'histoire ça va être que deux magiciens, des vrais magiciens, des magiciens avec des pouvoirs en fait, des pouvoirs magiques, voilà, vont se lancer un défi qui consiste à opposer chacun leur meilleur élève dans dans un défi magique où les deux élèves vont devoir s'opposer magiquement, et d'après le résumé les deux élèves vont tomber très très amoureux l'un de l'autre, sauf que c'est un duel de magie qui oppose les maîtres, qui les allie, c'est clairement c'est une histoire de vie ou de mort, et en vérité je n'en sais pas plus puisque je trouve que le résumé fait des belles promesses. Je vais vous le lire d'ailleurs. Derrière la fumée et les miroirs, la compétition fait rage. Deux jeunes illusionnistes, Celia et Marco, s'affrontent dans un combat magique pour lequel ils sont entraînés depuis l'enfance. Cependant, ils s'aiment et cette passion pourrait leur être fatale. Le cirque des rêves, ensorcelante et universelle histoire d'amour, vous jettera un charme auquel vous ne pouvez pas résister. Bon bah moi je m'attendais quand même à ce qu'à un moment les personnages se rencontrent, et là pour l'instant ils se sont toujours pas rencontrés. On les voit un petit peu grandir, on sait que voilà ils ont chacun un apprentissage, mais on rentre pas non plus en détail dans l'apprentissage. Moi ce que j'aime quand on me promet une histoire avec de la magie, c'est que on me parle un petit peu plus de magie. Je sais pas, je me suis ennuyée, j'attendais que les personnages arrivent, qu'ils se dévoilent, mais je trouve que... Bon bref, le charme n'a pas opéré. Là clairement il disait voilà, un charme auquel vous ne pourrez pas résister. Malheureusement sur moi ça n'a pas opéré, et j'en suis la première navrée parce que j'avais très envie d'être ensorcelée et de vivre une histoire d'amour dans un duel de magie. Vraiment le résumé me faisait hyper envie, mais à la lecture je m'ennuie, donc c'est bien dommage. Je l'abandonne et je vais choisir une nouvelle lecture. Là je vais faire ça tout bientôt. Il faut que je vois est-ce que je veux continuer le Pumpkin Autumn Challenge parce qu'il reste 5 jours, donc peut-être que je pourrais avancer un peu ma pile à lire, mais en même temps je sais pas, je vais voir ce que j'ai dans mes livres qui me fait très envie. Ah oui, et d'ailleurs depuis que j'ai fait le live avec Georgia Caldera, d'ailleurs si vous n'avez pas vu ce live allez le regarder parce que c'était vraiment trop bien. Georgia Caldera est hyper gentille, hyper intéressante, elle est engagée, elle est féministe, vraiment j'ai passé un super moment de discussion avec elle, c'était passionnant, super intéressant, notamment parce qu'elle a beaucoup parlé de ses lectures, de ses références, des choses qui l'inspiraient. On a parlé de Brandon Sanderson, on a un peu parlé de science-fiction, on a aussi beaucoup parlé de sa place un petit peu ambivalente dans le milieu de la SFFF francophone, puisque elle écrit d'une part de la fantasy et de la romantasy, et d'autre part de la romance contemporaine, et donc elle a tendance à être amalgamée à juste cet aspect romance, et comme la romance a très mauvaise presse dans ce milieu là, voilà, elle est un petit peu bref, on lui a pas donné une place, enfin bref, on a parlé de tout ça, c'était super intéressant. Vraiment si vous connaissez Georgia Caldera, allez voir le live, et si vous ne connaissez pas Georgia Caldera, allez aussi voir le live. Et du coup depuis ce live j'ai très envie de relire Victorian Fantasy, qui est le premier roman d'elle que j'ai lu, que j'avais bien aimé, et j'ai un peu envie de lire ça en ce moment, donc je sais pas. J'ai envie aussi d'avancer dans Terra Ignota, j'ai envie de lire le livre de Camille Le Boulanger, et enfin bref, il y a trop de trucs que j'ai envie de lire. J'ai aucune idée de ce vers quoi je vais me tourner, mais je vais regarder ça et je vous tiendrai au courant demain. J'ai le nez qui gratte, voilà, c'est vraiment insupportable cette guirlande. J'arrive pas à la régler. Il y a 16 modes de lumière, mais peu importe sur quel mode on clique, il y a un moment où ça finit par faire tout, plein de clignotements dans tous les sens, ce que je ne trouve pas très agréable. Du coup sur ce, je vais vous laisser. Moi je vais aller traîner un petit peu sur Instagram en finissant mon thé, et puis je vous reprends demain avec ma nouvelle lecture en cours. Donc voilà, je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard.